Seigneur, ce matin, je veux adorer Dieu. Quand je vois ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans la vie de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces, de nos oncles, de nos cousins, nous ne pouvons que te rendre gloire. Ce matin, nous voulons t'adorer encore. Pour le souffle de vie que tu nous as donné, nous voulons t'adorer. Pour la respiration que tu nous as donnée, nous voulons t'adorer. Seigneur, quand nous voyons ces personnes-là qui défilent à l'hôpital, qui ont des sachets de médicaments, dont leurs vies sont régies par des comprimés, Seigneur, quand nous voyons cela, nous ne pouvons que adorer toi. Quand nous voyons combien de fois des personnes ont été amputées des membres, et aujourd'hui, les activités sont réduites. Même pour courir, pour se déplacer, ils sont réduits. Seigneur, quand je vois ces enfants-là qui n'ont rien fait, qui aujourd'hui sont dialysés, qui aujourd'hui sont, éternel mon Dieu, mon roi, ont du cancer, je ne peux que te rendre gloire. Quand je vois ces personnes-là, ô Dieu de gloire, avec des richesses énormes, qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter la santé, Seigneur, je veux te rendre gloire. Quand je vois ces personnes-là qui ont tout lors de cette terre, et cependant n'ont pas la paix, sont obligés de prendre des cachets pour dormir, je ne peux que te rendre gloire. Seigneur, pour moi, je sais que tu l'as fait. Et je veux encore t'exalter, te glorifier ce matin. Je veux bénir ton nom encore, El Shaddai, El Kapwana. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner l'acclamation à Dieu? Alléluia. Non, le thème de cette semaine, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Ouais, je me sens que je n'avais pas partagé. J'ai mis que sur WhatsApp et Facebook. Amen. Le travail de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un prend note. Est-ce qu'il y a une personne qui prend note? Prenons nos cahiers, nos stylos, prenons note. Alléluia. C'est important le travail de Dieu. Alléluia. Le thème de ce jour, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup d'activités que nous pouvons faire. Il y a le travail des hommes, il y a le travail de la société, il y a le travail de la nation. Amen. Mais ce matin, nous parlerons du travail de Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis. Et le thème d'aujourd'hui, vous allez bien? Soyez bénis, famille Gozo. Alléluia. Le travail de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle de Dieu. Et lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, dans la Genèse au chapitre 1er, nous allons voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur ce matin. Je veux que ta parole pénètre l'état de mon cœur. Parle à ton Dieu. Éternel mon Dieu, ce matin, viens parler à mon cœur. Et que cette parole tombe sur une bonne terre. Et qu'elle puisse produire des fruits dignes de la repentance. Donne-moi, éternel mon Dieu, d'être un exemple. Et que cette parole, éternel mon Dieu, que je ne donne pas à l'écouter, mais donne-moi de la mettre en pratique. Pour la seule gloire de ton nom que nous avons. Amen. Gloire à Dieu. Ici, dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, si quelqu'un veut faire la lecture, si vous avez trouvé, chapitre 1er, le verset 1er, et après nous allons lire jusqu'au verset 26 et au verset 31. Je fais la lecture. Genèse chapitre 1er, il dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc cela sous-entend que Dieu a fait quoi? Dieu a travaillé. Alléluia. Dieu s'est mis en activité. Quand nous parlons du travail, nous parlons de l'activité. Alléluia. Dieu même, le créateur de l'univers, de toutes choses, s'est mis en activité. Alléluia. Pour que la terre existe, pour que le monde existe, pour que ces choses existent, Dieu n'a pas dormi. Dieu ne sommeillait pas. Dieu ne s'est pas reposé. Dieu n'a pas croisé les pieds et les mains. Dieu n'est pas resté dans son coin. Mais la Bible déclare que au commencement, Dieu créa. Alléluia. Donc, avant que toute chose ne puisse exister, Dieu s'est mis en activité. Alléluia. Nous allons verset 26 et verset 31. Le verset 26 et le verset 31. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance. Alléluia. Dieu vit que cela était bon et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, alléluia, selon notre ressemblance. Il a fait quoi encore? Il a travaillé, alléluia. Il a créé, il a façonné, gloire à Dieu. Donc au début, Dieu a créé les cieux, la terre, le poisson, l'eau, tout. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a plu à Dieu de mettre sur terre des êtres humains, alléluia. Et il avait dit que quand il a fait toute sa création, il a vu qu'il y avait le soleil, il y avait la lune, il y avait le jour, il y avait la nuit. Il a vu que tout cela était bon. Mais ça ne suffisait pas. Et Dieu a fait quoi? Il a encore permis qu'il ait la création de l'être humain. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Cela sous-entend que Dieu n'a pas agi seul. Alléluia. Quant à la création, la Bible ne nous a pas dit, il a dit faisons. On dit Dieu créa. Alléluia. Mais pour l'homme, il a été obligé de dire faisons. Ça veut dire qu'ils étaient 2, 3, alléluia. J'imagine que Jésus le Fils était là et le Saint-Esprit était là. Alléluia. Et ensemble, la Trinité a participé à la création de l'être humain. C'est quoi l'être humain est composé d'un corps, une âme et l'esprit. Alléluia. Ce sont ces trois entités-là parce que Dieu le Père, il a apporté sa part, Dieu le Fils a apporté sa part et Dieu le Saint-Esprit a apporté sa part. C'est pas nous en tant qu'être humain, nous avons été créés. Mais cela ne s'est pas fait parce que Dieu dormait. Non, Dieu a travaillé. Alléluia. Vous me suivez très bien? Suivez-moi, vous allez mieux me comprendre. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez m'arrêter. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, c'est-à-dire que l'homme doit être à l'image de qui? De Dieu. Et il doit ressembler à qui? À Serge. C'est ça, non? Il doit ressembler à Miezan. Il doit ressembler à Dieu. Quand on voit un enfant et qu'on dit que l'enfant ressemble à son père, cela veut dire que l'enfant n'a pas les yeux de son père, n'a pas le visage de son père, n'a pas rien n'est comme son père. C'est ça, non? Mais non. La ressemblance sous-entend que c'est égal. Alléluia. Souvent même on peut dire que ce sont des jumeaux. On dit, waouh, ça c'est la ressemblance de son père ou de sa mère. On dit, mais pourquoi l'enfant il ressemble trop à son père comme ça? Vous voyez, il ressemble trop à sa mère. Parce que c'est égal. C'est comme des jumeaux quand on les prend. Il y a des jumeaux qui se ressemblent tellement bien. Alléluia. Tellement qu'ils se ressemblent bien aimés. On n'arrive même pas à les distinguer. On n'arrive même pas à les distinguer. Tellement ils se ressemblent. Mais bien aimé, quand ces enfants marchent, on dit, on ne sait pas. C'est un tel, c'est un tel. Parce que la ressemblance est trop parfaite. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, dans la ressemblance avec Dieu, tu dois d'abord comprendre que tu dois être la ressemblance de Dieu. Amen. Pas la ressemblance de Liaison, pas la ressemblance de Serge. Parce que si tu es la ressemblance de Serge, tu ne peux pas bénéficier. Parce qu'à l'origine, Dieu t'a créé pour que tu sois lui sa ressemblance. Ça veut dire que tu dois penser comme Dieu. Tu dois réfléchir comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu. C'est que la Bible dit que nous sommes des dieux. Alléluia. Parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Il pouvait nous faire la ressemblance des moutons. On n'allait jamais être intelligent. Il pouvait nous faire la ressemblance, si je peux dire, des serpents. Il pouvait nous faire la ressemblance des poissons. Il pouvait nous faire tout. Mais il nous a fait à lui sa ressemblance. Alléluia. Afin qu'il quoi? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Voici l'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme. Alléluia. Pour que l'homme puisse dominer. Donc, bien aimé, Dieu en travaillant, son objectif, il a permis que toi et moi, nous venons au monde pour que nous soyons capables de dominer. Alléluia. Ce n'est pas pour que nous soyons dominés, mais pour que nous soyons capables de dominer. Amen. Donc, aussi longtemps que en tant que créature de Dieu, tu n'arrives pas à dominer, tu as raté ta mission sur terre. Amen. Alléluia. Parce que tu es l'exemple du Seigneur. Donc, tu dois être capable de dominer. Vous avez trop chaud, je ferme ou bien c'est bon? C'est bon? Alléluia. Donc, nous devons être à la ressemblance de Dieu. Donc, ressembler à Dieu veut dire qu'on doit être comme Dieu, on doit faire comme Dieu, on doit penser comme Dieu, on doit parler comme Dieu, on doit faire comme Dieu. Alléluia. On doit être la copie intégrale de Dieu. Quand vous demandez un extrait de naissance,
pour que l'État puisse vérifier véritablement si c'est vous, on vous demande souvent la copie intégrale. Pour être sûr que vraiment l'extrait de naissance que vous fournissez là répond à tous les critères. Dans la copie intégrale, tu vas trouver les identifiants du père, de la mère. Donc tout est bien détaillé. Amen. Quand vous faites un faux extrait, lorsqu'on vous demande la copie intégrale, il sera impossible de trouver la copie intégrale. Parce que l'extrait est faux. Et c'est sur la copie intégrale qu'on va vous rattraper. Alléluia. Donc nous devons être la copie intégrale de Dieu. Alléluia. Nous devons être la ressemblance de Dieu. Nous devons être la pensée de Dieu. Nous devons être l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Chapitre 26, on continue. Il dit quoi encore? Et verset 26 plutôt. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, la terre et sur tous les reptiles. Excusez-moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Verset 27. Dieu fait quoi? Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. À l'image de Serge. Non. À l'image de Dieu. Il créa l'homme et quoi? Et la femme. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Alléluia. Voici. Donc pour pouvoir être fécond, tu dois faire quoi? Tu dois être en activité. Alléluia. Pour pouvoir te multiplier, tu dois être en activité. Pour pouvoir remplir la terre et l'assujettir, tu dois être en activité. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 30, il dit quoi? Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe faite pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qui était fait et voici cela était très bon. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a pris au sérieux son travail. Amen. Quand tu prends au sérieux quelque chose bien aimé, tu as de bons résultats à la fin. Dis un amen puissant. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Pourquoi Dieu n'a pas tout fait le même jour? Amen. Dieu pouvait tout faire le même jour. Mais chaque chose en son temps. Pour que l'homme soit là, Dieu a tout préparé. Dieu a tout apprêté. Imagine que Dieu faisait l'homme d'abord. L'homme allait vivre comment? L'homme allait se déplacer comment? L'homme allait dépayser. L'homme allait regarder, tout est vide. L'homme va dire, mais tu m'as envoyé, qu'est-ce qui se passe? Tout est vide. Non. Dieu a tout apprêté et il a mis l'homme. Alléluia. Parce qu'il a fait quoi? Il a travaillé. Alléluia. Nous partons au chapitre 2. Il dit quoi? Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et toute leur armée. Donc Dieu a fait quoi? Une armée. Dieu n'a pas fait seulement l'homme. Il n'a pas fait seulement la terre. Mais il a mis en place aussi une armée. Alléluia. Et nos jours, on parlera de ça. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre. Repos, ça veut dire qu'il avait quoi? Travailler. Mais on ne travaille pas et on se repose. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est en cela la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc quand nous travaillons, nous devons manger. Nous devons être des personnes actives parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Dieu même qui nous a créés à travailler. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons aussi aimer le travail. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Si tu étais là, tu avais une mentalité de toujours rester au chômage, tu as échoué dans ta vie. Tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Alléluia. Si tu avais cette mentalité d'être toujours paresseux, quand tu te réveilles, il est midi 30, midi 10, pour aller juste manger et après dormir, tu n'es pas à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a pris son temps pour travailler et c'est après qu'il s'est reposé.
Donc nous devons d'abord travailler. Nous devons aimer le travail. Nous devons avoir soif du travail. De parfaire notre avenir. De parfaire tout autour de nous. De penser à l'avenir de nos enfants. De penser à l'avenir de nos proches. Et lorsqu'on a fini maintenant, on peut se reposer. Alléluia. C'est comme un élève qui n'étudie pas, qui ne prend pas au sérieux ses études et qui veut déjà se reposer. Mais bien aimé, tu dois déjà fournir des efforts maintenant pour que après, pendant les vacances, tu as le temps de te reposer. Alléluia. Ma fille, les dimanches, tu fais quoi? Les samedis. Tu vas à l'école les samedis? Tu fais quoi les samedis? Tu fais quoi les samedis? Pendant les vacances, qu'est-ce que tu fais? Tu joues. Tu prends le temps à la maison, tu cours, tu t'amuses, c'est ça. Parce que tu as profité pendant l'année scolaire. L'année scolaire est faite pour aller étudier, pour aller à l'école. Alléluia. Le matin, nous qui travaillons, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on court pour aller au boulot. Et le soir, lorsqu'on a fini, on rentre pour se reposer. C'est après le travail qu'on parle de repos. Alléluia. Tant que tu n'as pas travaillé, ne parle pas de repos. Gloire à Dieu. Et toutes choses, nous avons besoin de travailler pour parfaire notre lendemain, pour parfaire notre avenir, pour parfaire notre projet. Alléluia. Tu dois prendre à cœur ce que tu fais. Tu dois prendre à cœur ton travail. Tu dois prendre à cœur ton avenir. Tu dois prendre à cœur tes études. Alléluia. Et en te mettant à fond, tu travailles. Et le temps viendra où tu vas te reposer. Dis un amen puissant. Amen. Et Dieu a travaillé pendant combien de jours? 6 jours. Alléluia. Le premier jour, il a fait quelque chose. Nous, dès qu'on commence une chose déjà, on se décourage. On commence un peu, on laisse tomber. Mais bien aimé, peut-être que tu n'as même pas encore fait une journée. Alléluia. Devant Dieu, peut-être que tu n'as même pas encore fait 2 minutes. Donc, continuons à fournir des efforts. Alléluia. Nous devons travailler. Parce que Dieu même qui nous a créé à sa ressemblance a travaillé. Et en travaillant, nous devons prendre des choses à cœur. Alléluia. Dieu, d'abord le travail, l'origine du travail, c'est qui? C'est Dieu. Dieu même a travaillé. Nous avons compris ça. Nous allons prendre nos Bibles encore dans Josué chapitre 1, le verset 9. Josué le chapitre 1er, le verset 9. Josué chapitre 1er, le verset 9. Je vais lire au verset 8 pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Verset 9 dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dieu est avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Mais il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Dans le travail en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à te fortifier. Alléluia. Il pouvait dire à Josué, je vais venir te fortifier. Mais il dit à Josué, fortifie-toi. Ça veut dire que Josué par moment sera en face de certains obstacles. Josué par moment aura des incompréhensions. Josué par moment pourra traverser des difficultés. Josué par moment va se retrouver face à des choix et à des décisions. Mais c'est à lui de se fortifier. Alléluia. Se fortifier, c'est-à-dire que toi-même tu dois te donner des forces. Alléluia. Toi-même tu dois encore te donner encore de l'énergie pour avancer. Et Josué, lorsqu'il a marché avec le peuple, c'est sa patience qui l'a donné de pouvoir avancer. Josué, pendant qu'il était parti même pour espionner, lorsqu'ils sont rentrés, beaucoup étaient découragés parmi eux. Mais Jésus a dit non, moi je crois qu'on peut posséder ce territoire. Il s'est fortifié. Et lorsque Moïse n'était plus là, qui a assuré la relève? C'est Josué. Parce que c'est un homme qui était déjà habitué au travail. Alléluia. C'est un homme qui aimait les choses de Dieu. C'est un homme qui était impliqué dans les choses de Dieu. C'est un homme qui était impliqué dans le travail de Dieu. Et Josué, l'Éternel, maintenant choisissant Jésus, en lui donnant la mission, lui dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu n'es pas capable de te fortifier dans tes activités, dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière bien-aimée, et que tu attends toujours que la fortification vienne d'ailleurs, tu vas rater ta marche chrétienne. Alléluia.
Josué pouvait dire, je vais compter sur Dieu, je vais compter sur Moïse. Mais Moïse n'était plus là. Il pouvait compter que sur qui? Sur lui-même. Et le peuple était un peu téméraire, le peuple était un peu compliqué. Moïse, même en marchant avec ce peuple, a eu des difficultés. Josué était témoin de tout cela. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Pourtant, lui-même, il pouvait dire à Josué, je vais te fortifier. Je vais te soutenir, je vais t'encourager, je serai avec toi. Mais il dit à Josué, fortifie-toi. Et prends courage. Alléluia. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, nous devons prendre courage. Dans le travail, tu dois prendre courage. Parce que par moment, pour te lever le matin pour aller au travail, ce n'est pas facile. Tu n'as pas la motivation. Tu n'as pas la niaque, tu n'as pas ça. Alléluia. Par moment, tu te lèves même pour te lever du lit, c'est compliqué. Pour aller à l'école, tu te lèves, c'est compliqué. Mais tu dois prendre courage. Parce que tu as la ressemblance de Dieu. Et quand tu as la ressemblance de Dieu, tous les jours, tu dois travailler. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore arrivé au 6e jour. C'est après le 6e jour que tu vas contempler, tu vas dire, ah voilà, tout ce que j'ai fait est bon. Mais tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux, ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu a réservé pour toi, tu dois toujours travailler. Alléluia. Parce que nous sommes sur terre, nous sommes des missionnaires. Le Seigneur nous envoie sur cette terre en tant que missionnaires. Pas en tant que spectateurs, mais en tant que missionnaires. Nous devons travailler. Et quand nous travaillons, nous devons nous fortifier. Se fortifier dans l'œuvre de Dieu. Tu viens le matin, il n'y a personne. Tu fais quoi? Tu continues l'œuvre ou tu abandonnes l'œuvre? Alléluia. Tu vas à l'évangélisation, tu dis Jésus t'aime. Personne ne t'écoute. Tu vas te décourager, tu continues. Parce que c'est à nous de nous fortifier. Alléluia. C'est à nous de nous fortifier. Il y a des moments où tu vas pour l'évangélisation, tu as arrêté. Que Jésus t'aime, tu donnes les brochures, personne ne t'écoute. Mais tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. Tu parles de Dieu à ton frère, tu parles de Dieu à ta soeur, tu parles de Dieu à ton père, à ta mère. La soeur te dit, oh, laisse-moi tes affaires de Dieu là. Moi je crois en mes fétiches. Moi je fais mes fétiches, ils m'ont protégé jusqu'à maintenant. Tu dois te fortifier. Parce que c'est un travail. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a travaillé. Et pour faire les cieux et la terre, on ne nous a pas dit, on nous a dit que ça a pris un jour. Mais un jour, la bien-aimée, peut-être que pour toi c'est facile. Mais la preuve, quand on va au travail, il faut avoir pour finir les 1 heure. Quand tu as 8 heures de boulot ou bien 12 heures, souvent même à 2 heures de temps déjà tu es fatigué. Tu es énervé même. Tu dis, mais c'est quelle journée ça? Parce que c'est difficile. Il y a des boulots, mais quand tu commences même, ton corps te fait mal. Rien n'est facile. Mais tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Dans l'œuvre de Dieu, tu dois te fortifier. À la maison, tu dois te fortifier. Tu parles à ton enfant, tu dis ne sors pas, il sort. Fortifie-toi et prends courage. Continue le travail. Continue le travail. Continue le travail. Alléluia. Tu vas dire, ah mais j'ai trop parlé, c'est bon. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que donne-toi des forces. Alléluia. Prends courage, c'est-à-dire encourage-toi. Alléluia. Parce que si tu n'es pas capable de t'encourager, je viens de dire la vérité, personne ne va t'encourager. Personne ne va t'encourager. Le monde d'aujourd'hui même n'encourage pas les bonnes choses. Aujourd'hui, fais quelque chose de bon, personne ne va t'encourager. Mais fais quelque chose de mauvais, on va vite t'encourager. On va vite te féliciter. On va vite te donner des fleurs. On va dire, compatis, vraiment tu as bien fait. Mais fais quelque chose de bon, ça passe inaperçu. Il dit, fortifie-toi. Josué avait une mission, c'était de continuer le travail que Moïse avait commencé. Mais bien aimé, quand tu continues le travail, ce n'est pas facile. Nous sommes sur terre pour une mission que Jésus a commencé. Jésus est allé à la croix pour que toi et moi on soit sauvés. Et quand on retourne, on puisse sauver les âmes. Bien aimé, ce n'est pas facile. Quand on lit les Écritures, on dit le ministère du Seigneur Jésus en 3 ans, il a parcouru beaucoup de villes, des âmes ont été gagnées. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Quand on dit que la pêche miraculeuse, ils sont venus, ils ont jeté le poisson avec un tiré. Quand on regarde même à la télé, on pense à comme un truc facile. Ceux qui étaient là à cette époque, ce n'était pas facile. Alléluia. Pour quitter par exemple Évry, pour aller à Paris, à cette époque, ce n'était pas facile. Il fallait se déplacer. Il fallait utiliser les moyens de transport. Il fallait aller à pied, il fallait utiliser les chameaux. Il fallait utiliser l'âne. Il fallait utiliser ceci, cela pour partir. Ce n'était pas facile. Et il fallait avoir son bagage. Il fallait avoir des
couvrir le soir, en hiver et tout. Donc imaginez, ne partez pas avec 1 kilo. Et c'est pas quand on trouvait des boutiques, c'est-à-dire quand tu arrives là, devant là, il y a un boutiquier, il y a un épicier à côté là, il y a le grand supermarché. Il n'y avait pas ça. La preuve, dans nos villages, souvent il y a des villages où vous trouvez le pain seulement, le pain, tu as oublié de faire au moins 5 km. Ou bien la voiture, elle passe une fois par jour. Si tu as raté son passage, c'est fini, il faut attendre demain encore. Donc imaginez à cette époque encore, mais tu devais pas se fortifier. Alléluia. Dans le travail de Dieu, tu dois d'abord te fortifier. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 26. Excusez-moi. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 26. Romains chapitre 8, verset 1er. Prenez les versets comme ça, on va enchaîner en même temps. Romains chapitre 8, verset 1. Et 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 26. Si vous trouvez avant moi, n'hésitez pas. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Mais on va lire Philippiens d'abord. La personne qui a trouvé Philippiens. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. J'aime bien ce verset. Il dit, ainsi mes bien-aimés. Est-ce qu'il parlait aux païens? Non. Aux chrétiens. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est-à-dire mes frères, ceux que j'aime bien, ceux que je porte dans mon cœur. Alléluia. Quand vous avez toujours obéi, amen. C'est-à-dire que dans le travail, il y a d'abord quoi? L'obéissance. Alléluia. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que tu travailles à ton salut. Bien-aimé, aujourd'hui, nous pensons que on est sauvé et c'est fini. C'est faux. Tu dois travailler à ton salut. Tu dois travailler à perfectionner ta vie chrétienne. Tu dois travailler à perfectionner ta marche chrétienne. Il dit travailler à votre salut. Alléluia. Mais il a bien commencé. Il dit ainsi mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi. C'est-à-dire à chaque fois qu'il donnait des instructions, ils obéissaient. Alléluia. Ils étaient obéissants. Donc bien-aimé, c'est plus obéissant qu'on te donne encore des charges, des responsabilités. Alléluia. Et en entreprise, ça se voit. Ça se voit en entreprise. L'ouvrier qui est obéissant, on lui confie encore beaucoup de charges. Alléluia. Il dit travaille à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que pour ton salut, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut prendre les choses avec tremblement. Aujourd'hui, on prend le sacré comme un jeu. On prend le de Dieu comme de la plaisanterie. On peut venir à la chair comme on veut, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Alléluia. L'œuvre de Dieu est devenu du je m'en foutisme. Oh, c'est pour notre salut. Alléluia. Est-ce qu'il a dit ça vous fait plaisir à Serge? Ça vous fait plaisir à Timothée? Ça vous fait plaisir à Paul? Non, mais à votre salut. C'est-à-dire quand tu travaille dans l'optique de ton salut. Je travaille pour mon salut. J'évangélise pour mon salut. Je prêche mon salut. Je fais l'œuvre de Dieu pour mon salut. Alléluia. Nous avons été sauvés pour. Et quand nous parlons du salut, c'est une grâce. Et la grâce, je vais l'expliquer de façon terre à terre. Terre à terre. La Bible dit que nous n'avons pas mérité. C'est une grâce qui nous a été faite pour que nous soyons quoi? Sauvés. Alléluia. Donc, c'est comme il y a un examen. Et à l'examen, on doit prendre les 10 premiers. Et les 10 premiers, ça veut dire que c'est ceux qui ont eu la moyenne, qui répondent aux critères.
après que le résultat sorte, le responsable vient et dit bon, je vais prendre 2 personnes de plus. Ça veut dire que les 2 personnes n'ont pas eu quoi là? Moyenne. Ça veut dire que les 2 personnes ne font pas partie des critères à l'origine. Mais c'est une grâce. C'est une faveur qu'on leur donne de pouvoir profiter. Nous étions quoi? Païens. Nous étions pécheurs. Nous étions dans nos pratiques. Et Dieu, dans sa miséricorde, a permis que nous soyons sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres. Mais c'est juste une grâce. Alléluia. Pendant que les portes étaient ouvertes pour les noces, ceux qui devaient venir pour les noces ne sont pas venus. D'autres personnes sont venues et c'est nous, on est venus profiter. Aujourd'hui même, il y a des juifs même qui ne croient pas en Jésus. Il y a des juifs même là. Tu parles de Jésus, ne croient pas en Jésus. C'est vrai que les gens prennent les billets pour aller faire le pèlerinage là-bas. Mais il y a beaucoup de juifs même qui fument la drogue, qui sont délinquants, qui sont voleurs, qui sont pécheurs. Il y a beaucoup de juifs même d'affaires de Jésus qui ne connaissent pas. Tu vas leur parler de Jésus, mais moi te dis c'est qui Jésus. Il y a des juifs même qui te disent oh Jésus ça n'existe pas. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes co-héritiers et héritiers avec qui? Christ. Et nous devons travailler avec quoi? Crainte. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, il faut que tu aies la crainte de l'œuvre de Dieu. Tu dois avoir la crainte de ce que tu fais. Tu dois prendre au sérieux ce que tu fais. Alléluia. Il dit travailler avec crainte et tremblement pour votre salut. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus peur. Ils sont chrétiens, ils sont convertis, mais on est dans l'adultère, on est dans l'impudicité. Oh, c'est pas grave. Parce que tout le monde chante maintenant, tout le monde parle bien le français maintenant. Les chrétiens sont devenus tellement charnels que la chair est normale. Quand tu ne pêches pas à l'église, c'est comme si tu n'es pas normal. Quand tu n'es pas dans le péché, c'est comme si il y a un truc qui ne va pas chez toi. C'est pas ce que recommande la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande de travailler à notre salut. Ça dit que ce n'est pas parce que tu as dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, viens prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Je suis un pauvre pécheur. Que c'est fini. La Bible dit que tu dois travailler à ton salut. Ça dit que tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Lorsque le péché vient, tu dis non, ça c'est pas pour moi. Lorsque le péché vient, ça c'est pas pour moi. Lorsque le diable est tiré là, non, ça c'est pas à moi. Tu vois, tu travailles à ton salut en connaissant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. C'est le travail parce que Dieu même a travaillé pour parfaire la terre, pour parfaire l'homme. Mais l'homme maintenant, lui maintenant, au lieu de travailler pour se parfaire, il travaille pour se détruire. Aujourd'hui, l'homosexualité c'est normal. Et nous, en tant que pasteurs, on veut qu'on accepte cela. On ne va pas accepter cela aujourd'hui, on ne va pas accepter cela demain. Et même après demain, on ne va pas accepter. Chacun est libre de vivre ce choix. Donc laissez-nous aussi vivre notre choix. Amen. Gloire à Dieu. Si nous ne prêchons pas la vérité, qui va prêcher la vérité? Ce ne sont pas les députés, ce ne sont pas les ministres aussi. C'est nous qui avons la parole de Dieu en tant que leaders qui devons prêcher cette vérité-là. Donc nous devons travailler à notre salut. Ton salut là, c'est un don. Tu n'as pas payé. Mais tu dois travailler à ce que cela soit inscrit dans le livre de vie. Parce que ton nom qui est inscrit là, c'est pas parce que c'est inscrit, c'est fini. Romains 8, 21 dit quoi? Romains 8, verset 1er. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non seulement la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. C'est cette partie-là que beaucoup de personnes ne lisent pas. Ils prennent juste le début. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ils s'arrêtent là. Donc quand j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, c'est fini. Non, tu dois travailler à ton salut. Alléluia. Car quoi? Ensuite il dit quoi? Pour ceux, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon la chair, c'est-à-dire que tu vis selon les désirs de ta chair. Or, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair peut te dire, va te bagarrer, tu vas te bagarrer. L'esprit va te dire, ne te bagarre pas, va prier.
Alléluia. Amen. La chair va te dire va chez le féticheur. L'esprit va te dire ne va pas chez le féticheur, va jeûner. La chair va te dire va te prostituer. L'esprit va te dire ça c'est pas fait pour toi. Tu ne dois plus être courant de jupons parce que Jésus a changé ta vie. Vous voyez la différence. Amen. La chair va te dire va dormir. Demain si tu as un examen, tu vas prier, Dieu va te donner l'examen. L'esprit va te dire non, va étudier tes leçons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous devons davantage comprendre que la Bible dit que c'est ceux qui marcheront selon l'esprit. Donc nous devons travailler pour notre salut. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Alléluia. Amen. Faites toutes choses sans quoi? Murmure. Ni quoi? Hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles du milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Alléluia. Bien-aimés, voici les consignes qui ont été données. Qu'est-ce que je peux ajouter là encore? Rien. C'est clair. Il dit, c'est pourquoi, même en sa présence, travailler. Parce qu'il y a des chrétiens, c'est quand ils voient le pasteur, ils sont motivés. Ou bien ils le font pour qu'ils soient appréciés du pasteur. Ou bien ils le font pour que le pasteur les bénisse. Ou bien ils le font pour qu'on dise que le patron dise qu'il a bien fait. Papa dit que tu as bien fait, maman dit que tu as bien fait. Mais quand ils ne sont pas là, tu ne le fais pas. Non. Paul a été clair ici. Il dit que même en son absence, on doit faire quoi? Travailler. Selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, pour faire quelque chose, doivent murmurer d'abord. Surtout quand on t'envoie. Tu c'est moi, on envoie seulement. Et le coup, on n'envoie pas. Tu as raté ta bénédiction déjà. Tu as raté ta bénédiction. Et souvent même pour descendre, lui c'est moi. Mais lui, pourquoi lui, c'est pas lui à envoyer? Pourquoi c'est pas elle? C'est moi, on envoie toujours. Tu as raté ta bénédiction. La Bible dit que sans quoi? Murmure. Alléluia. J'étais au verset combien? Sans murmure, ni hésitation. Hésitation, c'est quoi? C'est-à-dire, tu veux faire, tu ne veux pas faire. Tu veux faire, tu ne veux pas faire. Tu veux faire, tu ne veux pas faire. Non, tu veux évangéliser, va évangéliser. On va te dire, va évangéliser. Ah, tu es là, murmurer. Ah, non, pasteur, tu sais, moi, je n'aime pas que. Oh, pasteur, tu sais, moi, je ne veux pas. Oh, tu sais, c'est bon de Dieu, moi, je ne veux pas. Tu as raté ta bénédiction. Fais tout sans hésitation, sans murmure. Alléluia. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Pour être irréprochable, voici les conditions. Alléluia. Vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Donc, par notre travail, on doit briller comme des flambeaux. Alléluia. Bien aimé, quand ton enfant a des bonnes notes à l'école, comment tu fais ça? Ma fille, tu as eu combien de moyenne? Combien? Tu as des bonnes notes à l'école? Tu es contente? Ok. Et les parents, quand les enfants rentrent, ils ont de bonnes notes. Comment les parents sont? Et quand les enfants rentrent et qu'ils ont de mauvaises notes, est-ce que l'enfant même est content? Non. Ok. Lui-même n'est pas content. Souvent, il y a des enfants même, ils préfèrent ne même pas te dire, mais ils rentrent même, ils te sentent pas énervé. Parce que déjà à l'école, ses copains ou ses copines se sont moqués. Donc quand l'enfant rentre, même, il est énervé déjà. Parce que les notes ne sont pas bonnes. Je me souviens, on se moquait beaucoup. Hein. Souvent, là, il y a des classements quand on fait. Toi, tu es avant gagné. Mais tu te moques du dernier. Nous-mêmes, on fait classement, on donne les notes. 5, 10, on commence par 18, on donne 15, 13, 9, 8. Et ça arrive à ton tour, on donne 2. Et il y a un qui vient 1. Et toi, tu as eu 2. Hein? Et tu as le kilo même encore te moquer de celui qui a eu 1. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'après toi, il y a quelqu'un encore.
Est-ce que vous voyez? Et souvent ça fait mal. Tu te dis, mais lui aussi, il se moque de moi. Nous deux, nous sommes les deux derniers. Mais c'est comme ça. Nous devons travailler avec crainte. Alléluia. Avec tremblement. Pour parfaire notre avenir. Pour parfaire la vie de nos prochains. Alléluia. Mais bon, c'est pareil aussi pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, tu dois travailler avec tremblement. Tu dois prendre sur la cœur. Josué, lorsqu'il travaille, lorsque Josué avançait dans l'œuvre de Dieu, Josué a pris l'œuvre de Dieu à cœur. Avant de traverser le Jourdain, ils se sont purifiés. Ils ont avancé dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut servir Dieu, mais on s'en fout. C'est le m'en foutisme. Oh, cher, nous sommes sauvés par la grâce, hein, donc Dieu va faire. Et puis, tout compte fait, le pasteur est plus bien, quelqu'un me dit. Et beaucoup de chrétiens travaillent avec tremblement lorsqu'on les menace. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens parce qu'on les a maudits. On dit, si tu ne fais pas ça, je vais te maudire. Donc, ils font les choses parce qu'on va les maudire. Non, tu dois le faire parce que Dieu t'a dit de le faire. Alléluia. Parce qu'on peut te maudire, mais la malédiction de l'homme peut ne rien faire. Mais et Dieu, si Dieu te maudit, qui peut être au milieu? Qui peut venir témoin? C'est pourquoi prenons l'œuvre de Dieu qui est un travail aussi à cœur. De la même manière, nous prenons notre activité à cœur. Prenons le travail de Dieu aussi. Gloire à Dieu. Donc, travaillons à notre salut avec tremblement. Et comme je le disais, prenons l'œuvre de Dieu à cœur. Prenons l'œuvre de Dieu à cœur. Le travail de Dieu, même si tu chantes, prends le domaine à cœur. Si tu es plaquiste, prends ça à cœur. Tu es pasteur, prends cela à cœur. Alléluia. Fais cela avec tremblement, avec eux. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que lorsque l'arche de l'Éternel se déplaçait, il y avait des chants devant, il y avait des hommes et des personnes qui étaient devant. Et c'est eux qui chantaient, qui jouaient les instruments. Bien aimé, chacun devait prendre cela à cœur. Regardez ce peuple innocent. Parce que l'arche était sur le peuple. Là, on a penché un peu. L'arche a penché un peu seulement. Est-ce que ce qu'il a fait est mauvais? Il a eu une bonne intention. Il dit, je veux protéger. Mais bien aimé, tu ne peux pas aider Dieu. Dieu se suffit lui-même. Alléluia. Dieu se suffit lui-même. Mais c'est pour ton propre bien. C'est pour ta bénédiction. Lorsque tu rentrais, le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il avait une chaîne qui le tenait. Il y avait une corde qui le tenait. Et puis il y avait des chaînettes. Donc au fur et à mesure qu'il avance, ça fait du bruit. Quand on n'entend plus le bruit, on sait que c'est fini pour lui. Personne ne peut rentrer pour aller le chercher dans le lieu très saint là-bas. La seule chose que les autres qui étaient dehors avaient à faire, c'était de tirer la corde. C'est comme ça qu'on faisait sortir le sacrificateur, parce qu'il avait fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Négligence. Alléluia. N'apportons pas un feu étranger dans la maison de Dieu, mais pensons à notre salut. Travaillons à notre salut. Travaillons pour notre destinée. Travaillons pour notre avenir. Ce que tu fais aujourd'hui, tu vas récolter demain. Alléluia. Un homme qui veut avoir un bon champ, il prépare sa récolte. Il prépare ses semences. Mais ce n'est pas quelqu'un qui dort. Et puis lorsque les autres ont commencé, il se lève un matin. Oh, Kofi, s'il te plaît, tu n'as pas de semences pour moi. Serge, tu n'as pas de semences pour moi. Mais tu n'as pas. Non. Il se prépare en avance. Il prépare ses semences. De sorte que quand la saison des pluies commence, il a déjà préparé son sol, il est prêt. Il commence à semer. Il commence à semer. Pour que l'année prochaine, il puisse avoir de quoi manger. Amen. Amen. Si c'est l'igname, il se prépare. Il a déjà ses ignames qui sont déjà réservés pour la prochaine semence. Alléluia. Et quand la période arrive, il a pris ses ignames, il va les mettre dans des buts. Il ne se lève pas un matin comme ça et dit, oh, bon, aujourd'hui je vais faire l'igname. Donc je vais chercher l'igname maintenant. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être organisés, disciplinés et concentrés sur ce que nous faisons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. 1 Chronique chapitre 28 verset 9. 1 Chronique 28 verset 9. Donc nous avons compris que dans le travail, nous devons nous fortifier nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devons travailler à notre salut. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et fait naître tous les desseins et toutes les pensées. Amen. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le quoi? D'un cœur dévoué. Alléluia. D'un cœur dévoué. Bien aimé, le travail, si tu fais un travail et qu'il n'y a pas de dévouement, tu n'es pas dévoué, de dévotion dans ton cœur, ça ne sert à rien.
tu es en train de perdre ton temps. C'est pourquoi il y a des gens qui font un travail le lendemain, ils disent non, ils ne font plus, ils changent. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui le pôle emploi est fatigué de donner des formations? Parce qu'il y a des personnes qui ont fait à elles seules au moins 5 formations. À elles seules, le budget seulement qu'on avait prévu pour 6 personnes comme ça, on a dépensé ce budget que sur une personne. Mais même là encore, la personne n'est pas satisfaite. Alléluia. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil à son fils Salomon? Reprenons. Quelqu'un peut lire. Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Sers-le d'un cœur quoi? Dévoué. C'est-à-dire que dans le travail, tu dois mettre ton cœur. Si tu ne mets pas ton cœur, ça ne sert à rien. Amen. D'une âme bien disposée. D'une âme bien disposée. Donc, c'est à toi-même de bien disposer ton âme et d'y mettre ton cœur. Alléluia. C'est comme dans l'église, si tu ne mets pas ton cœur dans l'église, ça ne sert à rien. Alléluia. Tu peux dans l'église faire vie, mais ton cœur n'est pas dedans. Tu es en train de perdre ton temps. Il faut servir Dieu avec un cœur dévoué. C'est comme ça que Dieu va te récompenser. Alléluia. Il y a des jours, moi-même, je suis fatigué. Quelqu'un dira, mais c'est toi le pasteur en chef, c'est normal. Non. C'est moi le pasteur, mais bien aimé. Je sais Dieu. Je sais que j'ai un travail. Alléluia. Et ce travail-là, c'est le meilleur d'un boulot. Alléluia. Amen. Travailler pour Dieu, c'est un privilège. C'est pas que au début, on n'a pas voulu servir le Seigneur. On n'a pas voulu servir le Seigneur. Mais le Seigneur nous a démontré par A plus B que c'était le meilleur de boulot. Il nous a fermé les portes les plus possibles. On a voulu aussi devenir avocat. Hein. On a voulu aussi devenir pilote dans nos vies. Hein. On avait des grandes ambitions dans notre destinée. Mais le Seigneur nous a appelés à le servir. Et quand Dieu t'appelle, bien aimé, à un moment, il va faire de sorte que toi-même, tu comprennes que tu n'as pas d'autre choix que de servir Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille, en même temps, on sert le Seigneur. Mais on sait qu'un temps viendra où le Seigneur va fermer tout totalement. Mais pendant ce temps-là, on ne va pas croiser les bras. On travaille pour le Seigneur. Alléluia. On doit travailler, on doit prendre sur la cœur. On doit prendre sur la cœur. Alléluia. C'est ton travail. L'œuvre de Dieu, c'est ton travail. La maison de Dieu, c'est ton travail. C'est l'intercession. Prends l'intercession à cœur. Même si le pasteur ne t'appelle pas pour dire intercède, commence à intercéder à la maison. Elle a envie d'intercéder. Tu vas voir que le fait de prendre à cœur l'intercession, Dieu va t'envoyer des sujets de prière. Dieu va te montrer des situations des gens. Dieu va te montrer la situation des vies. Dieu va te donner des choses. Dieu va commencer à révéler les dons qui sont en toi. Alléluia. C'est l'accueil. Viens, prends cela à cœur. N'attends pas que le pasteur te dise j'ai l'accueil. Toi-même, tu viens, tu prends cela à cœur. Ça te tient à cœur. Alléluia. La Bible dit que là où est ton trésor, là sera où quoi? Ton cœur. Si tu as 10 000 euros dans ta maison, de toi à moi, même quand tu sors de la maison, tu as fermé à clé. Ton cœur est où? Putain, tu as fermé à clé, non? Qui c'est qui a 10 000 euros dans la maison? Souvent, c'est toi seul. Mais toi seul, même, tu n'es pas tranquille. Parce que ton cœur est là-bas. Je me souviens en Afrique, un jour, j'avais 1 million comme ça. Chez moi, dans la maison. Quand je sors, je reviens, je compte. À chaque fois que je rentre, je compte. Je compte. Je compte. Imaginez 1 million, c'est pas facile à compter. Hein? Des francs CFA. Je sors, je rentre, je compte. Amen. Pourtant, personne ne savait où l'argent était. Mais moi seul, je savais là. Je compte. Je ne suis pas satisfait, je compte, je compte, je compte. Parce que mon cœur était dessus. Alléluia. Donc quand l'œuvre de Dieu est un trésor pour toi, ton cœur sera dedans. Alléluia. Quand ta vie, ta raison de vivre, c'est Dieu, bien aimé, tu mets ton cœur. Alléluia. Dieu même pour créer l'être humain, il a travaillé, il a mis son cœur, il a mis de son énergie. Et nous voulons faire l'œuvre de Dieu, on ne veut pas mettre notre cœur. On ne va pas voir les résultats. Alléluia. Tu dois voir des résultats. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent j'ai servi Dieu, j'ai rien vu maintenant, je suis devenu païen, je suis retourné à mes pratiques. Non, parce qu'il n'avait pas mis le cœur. Il n'avait pas mis le cœur. Il dit que vous me priez du bout des lèvres. Aujourd'hui, là, tu peux prier le Seigneur. Quand il crie, même on entend même derrière la mairie. Mais c'est du bout des lèvres. Est-ce que ton cœur y est? Tant que ton cœur n'y est pas, c'est zéro. Alléluia. C'est zéro. Donc on doit y mettre notre cœur. On doit servir Dieu avec dévouement. C'est important.
Tu dois être dévoué. Ce que tu fais pour Dieu, même si c'est brancher les appareils, sois dévoué pour cela. Même si c'est la caméra, sois dévoué pour cela. Tout ce que tu fais, sois dévoué. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est parce que j'ai appris auprès de 2 hommes de Dieu. J'étais dévoué quand je les servais. Alléluia. Aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un pour faire ou pas, je le fais moi-même parce que je le fais avec quoi? Dévouement, avec passion, avec envie. C'était pas une contrainte. Viens faire, viens. Non. Personne ne m'a obligé, mais je le faisais moi-même par passion. Alléluia. Par envie. Il dit c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je m'impliquais. Aujourd'hui, c'est bénéfique pour moi. C'est bénéfique pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je finis le montage vidéo, qui va faire? Moi-même, je m'assois, je monte les vidéos. C'est l'œuvre de Dieu, tout ça. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro. Hein. L'œuvre de Dieu, souvent, on s'est trompé. On pense que c'est avoir la grosse Bible. Là. Ma Bible, là, même, elle est petite. Il y a des Bibles plus grosses que la mienne. Il y a des Bibles, même quand tu vois, pour la porter là, ça fait mal au bras. De grosses Bibles comme ça. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est servir ton Dieu. Alléluia. Et chacun de nous, nous sommes appelés à servir Dieu. Et nous devons servir Dieu avec notre cœur. Nous devons mettre notre cœur, nous devons être dévoués. Parce que c'est un travail. Aujourd'hui, lorsque tu travailles en tant que maçon, menuisier, aide-soignant, agent de sécurité, balayeur, peu importe le boulot, tu as un salaire. Le travail de Dieu aussi est un salaire. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans ce que nous faisons pour Dieu, sachant que nous serons récompensés. Alléluia. Nous serons tous récompensés. Sans cela, les disciples ont dit, mais maître, nous suivons là-haut. On te suit là. Matin, on se lève, on te suit. On a laissé même nos familles. On a laissé nos boulots. On était pêcheurs, on était charpentiers. Attends, mon ami, on te suit là même là. On va où? Souvent, les gens posent ces questions-là même aux politiciens. Mon ami, nous-mêmes, on s'est mis dans le parti politique là même. On va où? On va gagner quoi? Ils ont posé cette question à Jésus. Jésus dit, il n'y a personne. Il pouvait dire certaines personnes, mais il a dit quoi? Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de la bonne nouvelle et de moi Jésus, frère, père, mère, enfant, tous ces biens qu'il a laissés, toutes ces choses, ne reçoivent cela si c'était la bonne récompense. Amen. Donc tu dois comprendre que le travail que tu fais, Dieu va te récompenser d'abord sur la terre. Avant qu'on parte là-bas, même ici, tu auras ta récompense. Moi, je dis toujours, je prends mon exemple. Moi, l'œuvre de Dieu m'a toujours béni. Amen. Même quand je suis face à des difficultés, je suis à fond encore pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu ouvre les portes. Souvent, là même, je n'ai même pas semé. Là même où je ne m'attendais même pas. C'est là même que la porte s'ouvre. Alléluia. Parce que j'ai compris le secret très tôt dès ma conversion. Alléluia. Et je veux que tu comprennes ce secret-là, que le travail de Dieu est très important. À la maison, tu travailles pour Dieu sans t'en rendre compte. Au travail, tu travailles pour Dieu sans t'en rendre compte. Parce que ce que tu fais au travail, sache qu'il y a quelqu'un qui t'observe sans que tu t'en rendes compte. Il y a des gens qui sont là au travail avec nous, hein, mais qui nous observent très bien. Au quartier, même quand tu passes, il y a des gens qui t'observent. Tout ce que tu fais, tu penses que personne ne te voit, mais il y a des personnes qui te voient. Alléluia. La dernière fois, j'étais parti chercher ma fille et la dame qui la regardait me disait, ah, il y a une dame là qui salue ta fille. J'ai dit une dame, il y a une dame qui dit, elle te voit tout le temps venir, que sa fille, j'ai dit, sa fille me voit que sa fille est petite comme ça. Ah bon? Vous voyez, c'est-à-dire que le fait que je passe, il y a quelqu'un qui observe. Tu peux penser que personne ne te voit, mais imaginons Dieu alors. Dieu nous voit dans tout ce que nous faisons. Donc soyons dévoués. Que je sois à la maison, au travail, sois dévoué. Parce qu'au travail, je prends un exemple, tu peux faire des choses que tu penses, personne ne t'a vu. Mais peut-être que c'est là même qu'on t'a vu. Et ça peut porter préjudice à ton témoignage, à ta personnalité. Alléluia. Le dernier verset, Colossiens chapitre 3, verset 17 à 23. Nous avons Colossiens chapitre 3, verset 17 à 23. Et nous allons avancer. Colossiens. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom
du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alléluia. Reprends comme moment, s'il te plaît. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte. En parole ou en acte, quoi que vous fassiez, ça veut dire quoi? En français simple, maman. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qu'on va manifester, quels que soient nos actes qu'on va poser, quelle que soit notre manière de parler, quel que soit tout ce qu'on fait, voilà, nos pensées. Quoi que tu fasses, alléluia. Amen. Oui. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En parole ou en acte. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, c'est-à-dire qu'en parole, en acte, ton comportement, ton caractère, ton travail, tout ça c'est quoi? C'est le travail. Alléluia. Faites-le pour le Seigneur. C'est pas pour Miezan, c'est pas pour Seigneur, c'est pas pour Nda, c'est pas pour Kwadio. Continuons, maman. En exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Ah. Donc on doit travailler pour qui? Pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, en parole, en acte, faites-le pour le Seigneur. Quoi que tu fasses, tu es étudiant, prends tes études au sérieux pour le Seigneur. Amen. Tu es collégien, prends tes études au sérieux pour le Seigneur. Tu es en stage, prends ton stage au sérieux pour le Seigneur. Tu es au chômage, prends ton chômage au sérieux pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez. Alléluia. Même si tu es plombier, tu es menuisier, tu es, peu importe ton niveau, prends cela à cœur. Comme pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Donc nous avons vu ces différents points. Nous devons travailler et le travail, Dieu même a travaillé. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas travailler. Dieu nous a créés à son image pour que nous soyons capables de dominer. Donc nous devons travailler à arriver à cela. Alléluia. Tu vas dominer sur le chômage lorsque tu auras le travail. Tu vas dominer sur la pauvreté, pas parce que tu as prié, mais parce que tu as travaillé et parce que ta situation financière a avancé. Alléluia. Parce que, évitons de nous blaguer que parce que j'ai prié, Dieu va me faire grâce. Bien aimé, la grâce est pour tout le monde. Alléluia. Elle est pour tout le monde. Dieu aime le travail. Tu as prié, l'autre est allé travailler et Dieu te donne l'argent, mais c'est facile. Ça veut dire que l'argent tombe du ciel. Dieu te donne la richesse, c'est facile. Non, Dieu récompense le travail. Alléluia. Et quoi que nous fassions, faisons-le pour le Seigneur. Dieu a travaillé, nous devons travailler. Ça ne sera pas facile. Josué s'est fortifié. Il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dans des moments difficiles, toi-même encourage-toi. Regarde les moments où Dieu t'a béni. Regarde les moments où tu as réussi. Regarde quand tu as commencé ton commerce, il n'y avait personne. Et petit à petit, tu as eu 2 clients, 10 clients. Aujourd'hui, tu as une boutique. Aujourd'hui, tu es bien. Aujourd'hui, tu as une maison. Aujourd'hui, tu as un terrain. Aujourd'hui, tu es épanoui. Regarde à cela et c'est ces choses-là qui doivent te fortifier. Regarde combien de fois, bien aimé, avant tu ne pouvais pas faire 1 plus 1. Maintenant, tu peux faire 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, tu es allé en classe supérieure. Donc, tu peux encore faire plus. Alléluia. Tu dois te fortifier, tu dois prendre courage. Pour lui, c'est encore possible. Bien aimé, quand on était élève, bien aimé, on étudiait. Par moment, tu étudies quand tu oublies même les théorèmes de Pythagore, de Thalès, tu oublies. Mais tu reprends encore, tu étudies encore. Tu te fortifies encore, tu te donnes encore du courage pour aller en classe. Alléluia. C'est comme ça, s'encourager. Ce n'est pas facile. Souvent, les gens pensent que parce qu'on est pasteur, c'est fini pour nous. Non, ce n'est pas fini pour nous. On travaille aussi à notre salut. Alléluia. Parce que tout le monde peut perdre son salut. Tout le monde peut perdre son salut. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas perdre ton salut, la personne veut que tu partes en enfer. C'est moi, je te le dis. Il faut dire, pasteur, c'est dit. La personne veut que je parte en enfer. Parce que si tu ne perds pas ton salut et que tu es sauvé par la grâce et qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, il n'y a pas de souci. Va vivre dans le péché. Va vivre dans le péché. Tu verras les conséquences du péché. Alléluia. Mais pourquoi les gens disent cela? Parce qu'ils veulent qu'un grand nombre s'égare de la vérité. Alléluia. La séduction dans ce monde du 21e siècle
et soyons vigilants. Aujourd'hui, on prend des versets bibliques pour encourager le péché. Non, tu dois travailler à ton salut parce que ton salut dépend. Alléluia. Ce que tu fais, Dieu t'envoie sur terre, tu es en mission. Chacun de nous, nous sommes missionnaires. Je suis missionnaire, tu es missionnaire. Et nous devons travailler à parfaire cette mission pour laquelle le Seigneur nous appelle. Alléluia. Nous devons mettre la dévotion, nous devons être dévoués, motivés. Bien aimé, quand tu es motivé pour quelque chose, vous voyez, quand tu sais que tu as un anniversaire, tu as une fête, tu as un rendez-vous important, tu as quelque chose de très heureux, bien aimé, tu es content, alléluia. Tu es dévoué. C'est comme une personne qui doit se marier, elle est contente le matin, elle est bien apprêtée, bien sapée, bien maquillée. Vous voyez la joie que tu mets dedans. C'est la même chose que tu dois la mettre partout. Alléluia. Amen. Et dans le travail, tu dois le mettre. Dans l'évangélisation, tu dois le mettre. Tu dois travailler pour le Seigneur. Mets cela en tête. Que ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Même si tu t'occupes des offrandes, fais-le pour le Seigneur. Même si tu es à l'entrée, tu es vigile, fais-le pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous faisons pour nous, enfants de Dieu, travaillons pour le Seigneur. C'est ça qui doit être notre objectif. Parce que nous avons un compte bancaire au ciel. Là-bas, ça va toujours créditer. Alléluia. Et dans le livre de vie, tout est inscrit. Le Seigneur va tourner la page. 2021, tu as fait quoi? Motivé, zélé, évangélisé. Tu as gagné 10 ans pour la gloire du Seigneur. 2022, tu as fait quoi? Oh, 2022, tu as fait les affaires. Beaucoup de commerce, beaucoup de trucs, c'est bien. Ça a prospéré. 2023, oh, 2023, oh, tu es devenu païen. Ah, tu as beaucoup travaillé pour le monde. Oh, c'est inscrit, tout est noté. Alléluia. Amen. Ça doit être continuel. On ne doit pas partir puis on régresse. Non. 2021, tu es motivé pour le Seigneur. Tu es motivé pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'élever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Hosanna. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé par le Seigneur, selon le message que tu viens d'écouter. Oh Seigneur, viens inonder ma vie de ta gloire. Viens inonder nos vies de ta puissance. Viens inonder nos vies, viens inonder nos vies. Viens inonder nos vies, viens inonder nos vies, viens inonder nos vies, viens inonder nos vies. Nous voulons travailler pour la gloire de ton nom. Nous voulons travailler pour la gloire de ton nom. Nous voulons travailler à notre salut. 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 Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.
Nous voulons travailler à notre salut, nous voulons travailler à notre salut. Père, viens nous inonder de ta gloire, viens nous inonder de ta gloire. Seigneur, nous voulons travailler avec motivation, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-moi, éternel, mon Dieu, de prendre à cœur le travail, de prendre à cœur ton travail, le travail de Dieu, le travail de Dieu, le travail de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous devons prendre à cœur le travail selon Dieu, mais non selon nous. Le travail selon Dieu, mais non selon nous. Seigneur, le travail pour lequel tu nous as appelés, le travail pour le chef à la maman. Jesus, touche nos vies maintenant. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de cette motivation, de ces ailes. Remplis-nous de ton zèle, remplis-nous de ton zèle. Remplis-nous de ton zèle, remplis-nous de ton zèle, remplis-nous de ton zèle. Le zèle de ta maison, le zèle de ta maison, que le zèle de ta maison nous dévore. Que le zèle de ta maison nous dévore, que le zèle de ta maison nous dévore. Que le zèle de ta maison nous dévore. Donne-nous la force, Seigneur. Que nous pouvons nous fortifier, nous encourager sur la base de ce que tu as fait dans nos vies. Nous encourager sur la base de ce que tu continues de faire dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir croire encore. Jesus, nous travaillons des mouchis, et les voyants aussi, les baradabayadabayam de mouchis, les mahatabayam de votes, les karabalabashek et les sangaba. Seigneur, merci. Bénis la vie de quelqu'un maintenant. Bien-aimé, lève les deux mains dans la présence du Seigneur, je vais prier pour toi. Seigneur, de là où les mains sont levées ce matin, je viens proclamer, je viens déclarer maintenant la touche de Dieu. Je viens proclamer la touche de Dieu. Seigneur, que ces mains te servent, que ces mains te servent, que ces mains te servent, que ces mains te servent. Inonde-nous de ta gloire, inonde-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ton onction. Inonde-nous de ta puissance, Seigneur, pour te servir. Inonde-nous de ta puissance pour te servir, afin d'être des ouvriers, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la gloire de ton nom. Tu dis la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, fais de nous des ouvriers exemplaires. Fais de nous des ouvriers exemplaires. Fais de nous des ouvriers exemplaires. Touche à la vie d'une personne maintenant. J'appelle l'onction de Dieu dans ta vie. 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 Touche cet esprit. Touche cet esprit dans la vie d'une personne maintenant. Touche dans la vie d'une personne maintenant. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Oh Dieu, tu as fini de travailler, tu t'es reposé. C'est à nous de continuer la mission. 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 Envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-nous afin d'être des ouvriers dans ta maison. Afin d'être des ouvriers pour ton nom. Afin d'être des ouvriers pour la gloire de ton nom. Seigneur, inonde-nous de ta gloire. Inonde-nous de ta gloire. Inonde-nous de ta gloire. Inonde-nous de ta gloire. Touche nos vies maintenant.